Changer le game, passer au-dessus de l'adversité et de la concurrence pour imposer sa vision, accomplir ses rêves et ne rien laisser s'interposer, rigueur, discipline et ambition. Si tu te demandes ce que je suis en train de faire, je suis juste en train de décrire la carrière de Rafael Nadal. Rafael Nadal est né à Majorque le 3 juin 1986. Né de Sébastien Nadal et Ana Maria Parera, Nadal a grandi depuis toujours dans un environnement sportif de haut niveau. L'un de ses oncles, Miguel Nadal, est un footballeur professionnel qui a joué notamment pour le FC Barcelone et l'équipe nationale espagnole. Son autre oncle, Tony Nadal, était lui un ancien tennisman professionnel. Le sport de haut niveau, c'est dans le sang chez les Nadal. Tony Nadal va avoir un rôle prépondérant dans la carrière du jeune Rafa. À l'âge de 3 ans à peine, c'est par son expérience qu'il va apprendre les bases du tennis à son neveu. Tony Nadal va très vite repérer des facilités et du potentiel chez le gamin et va commencer à l'entraîner sérieusement. Nadal passe ses journées la raquette à la main et ne va pas tarder à rentrer sur les terrains pour tester le fruit de ses entraînements. À 8 ans, Rafa Nadal joue son tout premier tournoi régional organisé pour les moins de 12 ans et aussi surprenant que ça puisse paraître, il le gagne haut la main. Cette première victoire va déclarer le début d'une longue carrière pour le prometteur espagnol. Anecdote bien sympa, si t'es un minimum adepte du tennis, tu auras sûrement remarqué que Nadal joue avec la main gauche. Est-ce que tu sais que c'est en réalité sous les conseils de son oncle que Rafael va jouer de cette manière ? Rapidement après ses débuts, Tony Nadal va remarquer que Rafa répond lui aussi bien du gauche que du droit. Il l'entraînera donc à se forcer à jouer uniquement de la main gauche, estimant que ce serait un avantage conséquent contre ses adversaires par le fait de sa rareté. À l'âge de 14 ans, la Fédération espagnole de tennis a demandé à la famille de laisser Nadal partir à Barcelone afin qu'il puisse poursuivre sa formation et s'y développer. Mais la famille va refuser la demande car il ne voulait pas que cela affecte ses études et ont écouté Tony Nadal qui aurait déclaré « Je ne veux pas croire que tu dois partir en Amérique ou ailleurs pour devenir un bon athlète, tu peux aussi le faire de la maison ». En avril 2002, Nadal, alors âgé de 15 ans, devient pro et remporte son premier match ATP, devenant le 9e concurrent de l'histoire de l'ère ouverte à remporter un match avant l'âge de 16 ans. Cette année, il a participé et gagné 6 petits tournois futurs espagnols, ce qui lui a permis de passer de la 810e place du classement au 200e meilleur joueur de tennis. Cette année-là, il a pu débuter quelques semaines plus tard son premier tournoi de tennis senior à Wimbledon, où il s'est bien exprimé et est devenu le 2e plus jeune joueur à atteindre le 3e tour du tournoi, après Boris Becker. À 15 ans déjà, Rafael Nadal veut s'affirmer comme un game changer en puissance. Moi, tu me parles pas d'âge. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Battre des records, c'est devenu la routine. En 2003, il remporte 11 victoires sur terre battue et remporte un total de 14 matchs, ce qui va lui permettre de terminer l'année dans le top 50 du classement mondial du tennis. En 2004, c'est l'heure pour Nadal de rencontrer le numéro 1 mondial et son futur némésis, Roger Federer, au Miami Masters. Et, surprise générale, il l'a vaincu en 2-7, 6-3, 6-3. Extraordinary performance in just an hour and 9 minutes. He has humbled the world number one, no other word, given him a lesson, out-hit him, outplayed him, 6-3, 6-3. Il a dû manquer la majeure partie de la saison à cause de nouvelles blessures et n'a pas pu participer à Roland Garros pour la 2e année de suite. Mais en fin d'année, Nadal est devenu le plus jeune joueur de tous les temps, à 18 ans et 6 mois, à remporter une finale de Coupe Davis en simple. En 2005, il a pu jouer la finale du tournoi Miami Masters, qu'il va perdre en 5-7 contre le numéro 1, Roger Federer. Malgré le résultat, c'est cette performance qui va permettre à Rafa Nadal de se révéler au monde entier comme le prochain grand contender. À son 19e anniversaire, Nadal vainc ses blessures et participe pour la première fois au Roland Garros. En demi-finale, il va à nouveau affronter le grand Roger Federer et à la surprise générale va battre le Suisse en 4-7. 2 jours plus tard, il bat Mariano Puerta en finale et devient le 3e joueur à remporter Roland Garros à ses débuts et atteint la 3e place du classement mondial ATP. Il a également battu le record de 1983 pour le nombre de tournois remportés par un adolescent en un an. 11 tournois en 2005. La blessure subie à la fin 2005 n'avait pas récupéré au début de 2006, forçant Nadal à manquer l'Open d'Australie 2006. Nadal explique qu'il va subir ses blessures aux pieds et aux épaules tout au long de la saison. Mais vous commencez à le comprendre, ce n'est pas ça qui va arrêter l'Espagnol de viser les sommets. Nadal va battre le record pour les matchs consécutifs remportés sur terre battue. Et 53 matchs sans défaite. Lors de la finale de Roland Garros, il a affronté Federer pour la 4e fois cette année et a de nouveau gagné. Cette fois dans un match de plus de 3 heures en 4-7,
Avec cette victoire, il devient le premier joueur à battre Federer en finale d'un Grand Chelem. En 2007, Nadal remporte son 3e Roland-Garros en autant de participations et gagne 5 autres trophées dans la même année. En 2008, il réussit à remporter le Roland-Garros sans perdre un set, une performance que seulement 4 autres personnes dans l'histoire ont réussi à faire. Une nouvelle finale contre Federer où il va cette fois-ci ne laisser aucun suspense, une défaite écrasante 6-1, 6-3, 6-0. Et malheureusement, c'est très cruel pour Roger Federer, mais ça se termine en 3 petits sets, 6-1, 6-3, 6-0. C'est absolument phénoménal ce qu'a fait Rafael Nadal. Quelques semaines plus tard, le Wimbledon va à nouveau voir s'affronter pour la 3e fois consécutive les deux monstres en finale. Mais dans ce match, le public peut sentir la tension que Roger Federer ressent face à celui qui était en train de devenir sa bête noire. Nadal remporte les 2 premiers sets, perd les 2 suivants et finit par prendre l'ascendant psychologique pour gagner le dernier set et remporter son premier Wimbledon. Many congratulations, fantastic performance, Wimbledon champion. How does that sound? Thank you very much. No, I don't know. Impossible to describe the feeling right now. So just very, very happy because I win. Well, for me, the most important tournament of the year. No? Ce fut, en termes de temps passé sur le court, la plus longue finale de tennis de Wimbledon de tous les temps. Cette finale a été considérée par beaucoup la meilleure finale de tennis de Wimbledon de tous les temps, voire le meilleur match de l'histoire du tennis. Avec sa victoire à Wimbledon, Nadal est devenu le 3e joueur de tennis à remporter à la fois Wimbledon et Roland-Garros la même année. Nadal va participer aux Jeux Olympiques dans la compétition de tennis et remporter sa première médaille d'or. En 2009, Nadal va gagner son premier Australian Open. Et en 2010, on prend les mêmes et on recommence. Rafa nous fait un triplé Roland-Garros, Wimbledon, US Open, une performance exceptionnelle en elle-même, le dernier grand chelem qui lui manquait, et tout ça à 24 ans. Après cette année-là, le monde entier a pu se rendre compte à quel point Nadal était quelque chose de spécial. Même parmi l'élite du tennis, ce que Nadal arrive à faire en enchaînant les tournois et tout ça avec des blessures régulières, c'est tout simplement du jamais vu. Nadal a une soif insatiable d'être le meilleur. En 2011, Nadal perd sa première place mondiale contre Djokovic à cause d'une blessure, mais se voit encore gagner le Roland-Garros, devenu son Roland-Garros. Des blessures au genou qui ne le lâcheront pas et l'empêcheront de participer au JO 2012. Une blessure qui le gardera loin des terrains plusieurs mois. Les analystes du sport le déclaraient fini, mais le mot abandonné n'est pas dans le vocabulaire du champion. Son retour au Roland-Garros en 2013 prouva à tout le monde de quel genre de bois il était fait, et c'était clairement pas du balsa. Il remporte à nouveau le Roland-Garros, enchaîné avec une victoire à l'US Open. En 2015, Nadal, très affaibli par une blessure au poignet, perd son premier Roland-Garros depuis de très longues années. Des blessures prolongées pendant toute l'année 2016 qui fut une des plus dures de sa carrière. Quand même réconforté par de l'or aux Jeux Olympiques 2016 en double. En 2017, Nadal remporte son 10e Roland-Garros et un nouvel US Open. En 2019, Nadal va réussir à remporter 3 grands chelems à nouveau. Aujourd'hui, âgé de 36 ans, Nadal est toujours sur les terrains au plus haut niveau, remportant il y a quelques mois son 13e Roland-Garros, toujours en lutte avec ses blessures régulières. Du simple messieurs Roland-Garros 2022 et il obtient son 22e titre en Grand Chelem. Le 14e à Roland-Garros, l'Espagnol Rafael Nadal. Rafa Nadal a remporté en carrière un total de 21 grands chelems, un record historique. Je pense que peu de mots vont mieux décrire l'impact que Nadal a eu sur les terrains de tennis, mieux que ce que je viens de vous raconter. Mais pour être un vrai game changer digne de ce nom, il faut avoir un impact aussi important sur le terrain qu'en dehors. Ça tombe bien, Rafael Nadal n'est pas une exception à la règle. Nadal est l'un des athlètes les mieux payés au monde selon Forbes. Il a remporté 84 titres en simple et obtenu plus de 119 millions de dollars américains en prix. Rafael Nadal a conclu des accords de parrainage avec plusieurs sociétés comme Nike, Tommy Hilfiger et Kia. Au-delà des sponsors et égéries, Nadal a à son actif d'autres entreprises, notamment une académie de tennis, une fondation pour les enfants et plusieurs propriétés. Nadal a ouvert la Rafa Nadal Academy en 2016 dans sa ville natale à Majorque en Espagne. Les frais d'inscription de cette académie prestigieuse seraient de 62 000 $. L'académie comprend le logement des inscrits, les repas et l'éducation, ainsi que la formation sportive, des cours de tennis, de remise en forme, des centres de spa, etc. Tout ça compris dans la géante académie. Nadal a investi dans la chaîne de restaurants espagnols Tatel. Tu sais qui d'autre est actionnaire de cette chaîne ? Cristiano Ronaldo et Enrique Iglesias.
Nadal a ouvert le premier centre de tennis Rafa Nadal en 2018 dans un centre de bien-être au Mexique. Un centre immense comprenant des programmes de formation, des cours privés, etc. En 2019, le centre de tennis Rafa Nadal a également ouvert ses portes en Grèce. Ce site comprend 8 cours en terre battue. En 2008, Rafael Nadal et sa mère Ana Maria Pereira ont créé la fondation Rafael Nadal qui met l'accent sur le sport et l'éducation pour les enfants défavorisés comme le Nadal Educational Tennis School en Inde qui offre une formation de tennis, un soutien scolaire et des soins de santé de base à plus de 200 enfants par an. En 2016, Nadal s'est associé à Telefonica Open Future pour dénicher les startups technologiques qui aideraient la Rafa Nadal Academy à trouver des solutions pour améliorer les performances des athlètes et améliorer les services d'entraînement. Les startups choisies par l'académie recevraient un investissement d'environ 160 000 $. Tu l'as bien compris, Nadal a changé le monde du tennis par ses performances sur le terrain, mais veut également redonner pour le sport et le faire changer à long terme en dehors des terrains. Rafa Nadal a non seulement été un game changer absolu dans la manière d'aborder le tennis, mais veut laisser un héritage de son changement qui pourra faire profiter toutes les générations à venir. Voilà les gars, c'était le deuxième épisode de Story of a Game Changer, j'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris un peu plus sur le monstre qu'est Rafael Nadal. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo.